Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un petit peu différent qui penche plus sur le côté personnel de ma vie, soit qu'est-ce que je fais pendant mes passe-temps pour m'occuper. Alors, c'est un tag que j'ai pris de la chaîne Books and Quiz. Alors, vous vous direz que je deviens vraiment accro à cette chaîne. C'est un peu le cas. J'aimais vraiment le concept, donc j'ai décidé de le reprendre et je crois que personne ne l'a repris du côté francophone jusqu'à maintenant. Donc, vous me direz s'il y a déjà une autre version francophone à quelque part sur Booktube. Donc, c'est une vidéo donc en anglais, vous aurez deviné, que j'ai traduit. J'ai gardé le même titre parce que je le trouve très efficace et les questions, j'y mettrai dans le fond dans la barre de commentaires que j'aurai traduites en français. Donc, vous les verrez aussi dans la vidéo. Alors, il y a 10 questions, on va commencer tout de suite. La première question: que regardes-tu ou lis-tu durant ton temps libre? Alors moi, je vais préférer lire dans le transport en commun et quelquefois avant de me coucher le soir pour rester productive. Alors qu'à la maison, quand je vais être seule, je vais avoir du temps pour vraiment relaxer, me divertir et ne pas étudier. Je vais plutôt me tourner vers YouTube, les émissions, les films, parce que c'est vraiment ça qui me fait décrocher. Donc, faut savoir que cet été, j'ai commencé à réécouter, plutôt à écouter pour la première fois en fait, toutes les émissions d'adolescence que j'ai pas eu le droit d'écouter. Alors, ça en fait un gros paquet. Et puis là, en ce moment, je me concentre plus sur une seule, qui est en fait Gossip Girl. Alors, j'ai commencé très ironiquement parce que j'avais beaucoup de préjugés envers cette émission-là, que je croyais qu'elle allait être seulement superficielle, avec des beaux vêtements, des beaux acteurs, mais rien de plus. Alors que je me suis découvert une vraie passion pour cette émission que je trouve complète, pleine de subtilité, de profondeur, de sujets très intéressants à aborder. Que portes-tu durant ton temps libre? Je suis une fanat des pyjamas. Dès que j'arrive de l'école, c'est la première chose que je fais, c'est que je me change en pyjama. Si j'ai pas à sortir de la maison de la journée une fin de semaine, je reste en pyjama, je m'habille pas du tout. Donc, ça c'est un exemple de pyjama que j'ai, mais j'en ai plein d'autres dans mon garde-robe. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ce genre de pantalon avec la veste qui match, j'aime beaucoup ça. Quels sont les produits de beauté que tu préfères utiliser? Je suis pas très beauté, faut savoir, donc je me maquille pour les vidéos parce que je trouve ça amusant, le fun, divertissant, mais justement je veux que ça reste un jeu. Mais quand même, il y a certains produits de base que oui j'utilise comme tout le monde, donc je les ai amenés avec moi pour vous les présenter. Alors le premier c'est mon baume à lèvres, Nivea Essential. Je pense que c'est l'original d'ailleurs, et puis ça j'amène partout parce que quand c'est l'hiver on a tous pas mal les lèvres gercées, donc je vais tenter de vous montrer ça clairement. Ça ressemble à ça. Alors voilà. Et le deuxième que j'utilise beaucoup, c'est les pots de crème de Aveeno. Et ici, moi j'ai celui avec avoine colloïdale naturelle qui hydrate durant 24 heures et qui n'est pas parfumé. Donc je sais pas si, bon, c'est le vert, le pot vert. Hein? Et puis ça, faut savoir que chez nous, on est des fanats de pots de crème. Il y en a partout, il y en a dans chaque pièce. Et puis, vu qu'on a déménagé, maintenant, il y en a plusieurs par pièce. Donc, ça, c'est un des pots de crème que j'utilise et que j'utilise quand même souvent parce que je suis une de ces folles québécoises qui ne va pas mettre de combine avant de sortir dehors pour aller à l'école ou quoi que ce soit d'autre à moins 25. Moi, j'aime pas ça, mettre 2 couches de vêtements sur mes jambes. Je trouve que ça comprime trop. Donc, pot de crème à utiliser. Ton vernis à ongles favori du moment? Dans la suite du maquillage, je n'ai pas de vernis à ongles favori. Que bois-tu ou manges-tu durant ton temps libre? Alors, pour la boisson, je suis pas très thé. J'ai remarqué qu'en Europe, c'est comme ancré dans la culture que tout le monde aime le thé, que tout le monde a des millions de tasses de thé. Au Québec, en tout cas avec mes amies québécoises, c'est vraiment pas ancré dans la culture. Il y en a même de mes amis qui détestent ça. Nous, on va préférer de beaucoup le chocolat chaud. Donc, vu que c'est quand même une sucrerie puis que c'est pas quelque chose qu'on boit tous les jours du chocolat chaud, moi, pour ma part, je vais boire de l'eau. Ça va être aussi simple que ça. J'ai tout le temps mon verre d'eau avec moi. Et puis, encore plus intense que ça, pour ne pas gaspiller de verre d'eau à mettre dans la vaisselle, j'ai ma bouteille d'eau. Alors moi, c'est une bouteille d'eau Quillicott, qui est un magasin de vélo de très bonne qualité à Montréal. Pour ceux qui viennent visiter et qui sont fanats de vélo, allez là. Et puis,
Voilà, donc je la traîne tout le temps avec moi, à l'école, à la maison, dans ma chambre. C'est vraiment cette boisson-là, de l'eau, qui va rester avec moi. Rien d'autre. Quant à ce que je mange, ça va être très clairement du popcorn. C'est trop bon. J'en abuse du popcorn vu que je me dis que c'est du maïs et qu'on a des sacs sans beurre ajouté. J'en bois, j'en bois. Il y a des journées où j'en mangeais à chaque 2 jours. Donc, ça vous donne une idée de comment gros j'en mangeais. Maintenant, j'ai baissé sur la quantité parce que c'est un peu intense. Mais dès que j'écoute une émission, que j'étudie, n'importe quelle excuse, ma collation, mon bonbon, ça va être le popcorn. Ma chandelle favorite du moment. Alors là, vous allez commencer à penser que je suis vraiment plate côté beauté. Mais donc, dans la même suite que tous les autres, je n'ai pas de chandelle favorite du moment. J'ai essayé une fois d'acheter des chandelles et de les faire brûler chez moi. Mais ça n'a pas été une très grande réussite. Donc, ça va être plus pendant les soupers de famille qu'on va allumer des chandelles. Mais moi, dans mon temps libre toute seule, allumer une chandelle, puis en plus, j'ai peur que ça prenne dans les papiers, parce que j'ai des papiers partout, que ça allume les extincteurs qui sont là dans chaque pièce de ma maison. Mais je vais quand même, pour la beauté de la chose, vous présenter les chandelles que je me suis procurées. C'était en fait ce Noël-ci que j'ai tenté l'expérience. Donc, je me suis acheté 2 petites chandelles là, à 5 chez Bath Body Works. Donc, je vous les montre de ce pas. Alors, il y a ma deuxième préférée qui est le Peach Bellini, donc couleur pêche. Et puis là, j'essaie de vous les présenter sans le reflet du soleil, là, mais ça va être difficile. Donc, soyez indulgents. Alors, ça ressemble à ça. Puis sur le côté, il y a des lignes or comme pour le champagne. Et puis, ma préférée, j'en ai une troisième, mais c'est quasiment la même chose, là, fait que je vais juste vous présenter elle. C'est le Lavender Vanilla de la collection White Barn. Alors, voilà. Et puis, ça ressemble à ceux-ci. Ben voilà, ils sentent super bons, mais je ne vais pas les réutiliser. Prends-tu du temps libre pour aller à l'extérieur de la maison? Vraiment, là, à l'extérieur du nid. Alors, oui, en fait, pendant l'hiver, je vais en prendre beaucoup moins parce qu'il fait frais dehors. Donc, je vais prendre des petites marches de 10-15 minutes avec mon chien. Mais l'été, je vais prendre des plus grandes marches avec mon chien. Je vais marcher n'importe où, dans les parcs, dans la ville, faire du shopping, faire du sport, vélo, gym, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le genre d'activité que j'aime faire. J'aime ça bouger. Et puis, pour les musées, par contre, c'est un peu plus difficile parce que ça coûte de l'argent, il faut prévoir quand même plusieurs heures. J'aime ça y aller avec des amis pour partager ensuite sur la chose. Et puis, c'est pas nécessairement très proche de chez moi. Donc, je sais pas, détrompez-moi, Québécois, si j'ai tort, mais il n'y a pas beaucoup d'activités culturelles gratuites à Montréal. J'en connais pas. Irais-tu voir un film seul? Alors, je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours été avec des amis parce que bien que j'aime faire des activités seule, pour le cinéma, c'est différent. J'ai peur que si j'y vais toute seule, je ne pourrai pas reparler du film après. Évidemment, je ne serai pas la seule personne au monde à y être allée, mais j'ai peur que dans mes amis, ils ne soient pas allés eux-mêmes, puis là, que je ne puisse pas m'exprimer. Parce que parler tout seul à un mur, c'est un peu différent. Donc, je ne serais pas contre y aller seule, mais dans un certain contexte, là, vraiment, s'il n'y a plus personne qui peut aller avec moi, mais je ne serais pas contre. Voilà, j'ai pas essayé la chose encore. Ton site d'achat en ligne préféré? Je suis pas très achat en ligne pour les vêtements. Toutefois, j'en ai un très préféré pour accessoires, foulards, certaines sortes de pantalons, là, comme un peu les pantalons indiens bouffis, lettres, etc. Et ça, c'est Etsy, qui me semble être un site d'achat en ligne très connu. Et puis, le dernier achat que j'ai fait, le plus récent, c'est une lettre de Hogwarts, une lettre d'admission qu'on reçoit avec la liste des faits scolaires et tout ça. Et puis, j'ai vraiment adoré la dame, dans le fond, qui s'occupe de faire ces lettres-là. C'est de très bonne qualité. On peut rajouter dans le paquet, parce qu'il y a un paquet de base avec juste les lettres et un petit carton de la plateforme 9 3/4. Et puis, c'est de très bonne qualité. On peut choisir son papier, ça coûte plus cher, moins cher. On peut l'envoyer à nous-mêmes et la donner à quelqu'un. Moi, c'est ça que j'ai fait. Ou l'envoyer directement à la personne. Mais le hic, c'est que si on invente une adresse, ce qui est possible de faire, pour la lettre, ça se peut qu'il envoie à l'adresse de la lettre et non pas à la personne à qui ça doit revenir. Donc, dans le fond, ça l'envoie au néant
parce que, tu sais, l'adresse n'existe pas. Tout ça pour en revenir à, il y a des items qui peuvent être ajoutés dans les lettres, soit la baguette magique. Mais n'achetez pas ce paquet-là, parce que la baguette est en plastique. Donc, si ça vous dérange vraiment pas que vous voulez juste la baguette, ben achetez-la. Mais sinon, je voulais juste vous avertir parce qu'il y en a qui pensaient qu'elle était en bois dans les commentaires, là. Et puis non, elle est en plastique. Donc, voilà pour ça. C'était un super achat. Je l'ai reçu très rapidement et j'adore ce site parce que j'ai acheté des affaires 2 fois sur ce site-là. Puis ça s'est tout le temps très bien passé. Le premier achat que j'avais fait, il venait de l'Inde. J'ai adoré voir India sur le reçu, là, le papier, tout ça. C'était merveilleux. Finalement, la 10e question, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Est-ce que je fais d'autres choses pendant mon temps libre? Alors oui, écouter de la musique des artistes de YouTube. Donc, il y a des chanteurs qui travaillent uniquement sur YouTube et ça s'appelle des chanteurs a cappella parce que la plupart que j'écoute, c'est des chanteurs a cappella. Donc, ça vient tout de eux et je trouve ça tellement beau, tellement pur. Pour moi, ces chanteurs-là que je vais vous nommer, parce que je vais vous donner 3 exemples, c'est la littérature de la musique. Il y a la musique populaire, puis la musique classique, la littérature, vraiment le summum, le petit plus, puis eux sont là-dedans. Je les adule, je les adore. En plus, ils font plein de collaborations, fait que ça fait une communauté qui s'entraide. Les montages vidéo sont tout simplement ravissants, beaux. On peut voir tout de suite, pendant qu'on écoute la vidéo, le travail du chanteur qui se produit en basse, en un octave plus haut, plus bas. C'est merveilleux. Alors, les 3 que j'écoute en ce moment, le plus principalement, parce que j'en écoute plus que ça dans la vie. Si vous voulez une vidéo sur ça, vous me le direz. Alors, c'est Peter Hollins, qui est très connu dans ce milieu-là, et sa femme, qui a une chaîne séparée, Evan Hollins, et là j'adore son nom parce qu'il ressemble un peu au mien, fait que je m'approprie un peu son personnage. Et le 3e, c'est Mike Tompkins, qui lui est un peu plus fou. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous aura diverti, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! I have climbed highest mountains, I have run